Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le nettoyage et en même temps le remplacement d'un détecteur de débit sur une chaudière condensation de la marque Vaillant, le modèle Ecotech. Le détecteur de débit se trouve juste en dessous de l'échangeur sanitaire. Ici l'échangeur fait 40 plaques, donc il est assez imposant. Alors je vais être obligé de l'enlever parce qu'il y a sur le détecteur de débit, pour pouvoir l'enlever, il y a un clips à démonter par le haut. Donc il est bloqué par l'échangeur sanitaire, donc c'est pour ça que je vais être obligé de démonter l'échangeur sanitaire. Par contre, sur certains modèles, l'échangeur sanitaire fait que 12 ou 15 plaques, donc là, il n'y a pas de souci pour enlever ce petit clips. Pour commencer, on va fermer le compteur d'eau, puis on ouvre un robinet pour faire une dépression dans les canalisations et dans l'échangeur sanitaire. Maintenant, il faut vidanger la chaudière. Pour cela, vous venez fermer les deux vannes de barrage, ici, puis vous ouvrez le robinet de vidange. Pour plus d'explications, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite sur comment vidanger une chaudière Vaillant. Je vous la mets en description. Une fois vidangé, on peut démonter l'échangeur sanitaire qui est juste fixé par ces 4 vis. Le clip se situe ici. Il suffit juste de tirer dessus pour pouvoir l'enlever. Puis, vous tirez légèrement sur le détecteur de débit pour le déconnecter de l'autre pièce. Sans oublier d'enlever la fiche qui est branchée normalement ici, mais que l'on ne voit plus sur la photo. Pour ce détecteur de débit, je n'ai eu qu'à nettoyer car la panne de la chaudière était qu'elle indiquait 0 bar, alors qu'il y avait de la pression dans la chaudière. Je l'ai vu en purgeant un radiateur, l'eau qui sortait avait beaucoup de pression. Ici, je vais vous montrer un extrait de ma vidéo comment démonter et nettoyer un capteur de pression que j'ai fait pour une Sony Duval, mais ça marche aussi pour une Vaillant. Pour le nettoyer, rien de bien compliqué, un chiffon et on nettoie l'extérieur du capteur. Une fois le capteur bien nettoyé, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit trou au niveau du capteur. Et là, c'est très important de bien le nettoyer aussi. Pour bien nettoyer l'intérieur de ce petit trou qui est en contact avec l'eau de chauffage, vous prenez un coton-tige, mais il faut aller mollo pour pas trop l'enfoncer trop loin pour ne pas endommager le capteur. Alors pourquoi il est important de nettoyer l'intérieur du capteur, juste au niveau du petit trou que j'ai nettoyé maintenant?
Car s'il y a un bouchon à ce niveau-là, votre capteur de pression peut envoyer des fausses informations à l'afficheur. Par exemple, une pression nulle de 0 bar, alors que vous avez une pression de 1 bar 5 dans les tuyaux réels, et donc vous avez un défaut F22, qui est indiqué sur la chaudière. F22, pour rappel, c'est un manque d'eau. Et à l'inverse, la chaudière peut indiquer 1,5 bar de pression, alors que vous avez plus d'eau dans la chaudière. Pour remonter le détecteur, il suffit de le repousser dans son emplacement et surtout, avant de remettre l'échangeur sanitaire, il faut remettre le clips, puis rebrancher la fiche. Puis vous pouvez remettre l'échangeur sanitaire. Pour remettre la fiche, il n'y a pas trop de problème parce qu'il y a un détrompeur dessus. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire l'inverse pour pouvoir remettre de la pression dans la chaudière. Donc vous venez refermer le robinet de vidange, vous retirez aussi votre tuyau, et vous ouvrez les deux vannes de chauffage avec la clé Allen, mais en tournant dans l'autre sens. Puis vous venez remettre de la pression dans la chaudière, à peu près 1,5 bar, et vous ouvrez le compteur. Et vérifiez aussi les fuites éventuelles au niveau de l'échangeur sanitaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.